BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. À quoi faut-il s'attendre pour la rentrée 2019 en termes de nouveautés dans le monde des placements, pour essayer de dresser quelques perspectives, d'imaginer de quoi peut être fait la rentrée? Vincent Kutkovitch est avec nous pour bienprévoir.fr. Bonjour. Bonjour messieurs. Vincent. Quelles sont les tendances vers lesquelles s'orientent les professionnels du placement ? Déjà, il y a une grande tendance qui est dictée par l'actualité. Le 24 juillet dernier, donc, le gouvernement a adopté enfin l'ordonnance sur la partie épargne retraite de la loi Pacte. Donc, on annonce donc pour la rentrée, en fait, les nouveaux produits d'épargne retraite vont être disponibles à partir du 1er octobre, mais on a de quoi animer un petit peu. Qu'est-ce qu'elle nous dit Alors, elle nous dit premièrement que le gouvernement a souhaité, on le savait, simplifier les produits retraite. On part d'un univers où on avait à peu près une dizaine de grandes familles de produits retraite, Perco, PERP, Madelin, Article 83, etc. On va simplifier ça dans une famille de 3 produits, 2 produits collectifs et un produit individuel. C'est-à-dire qu'en fait, le produit collectif s'adresse plutôt aux salariés des entreprises. Les entreprises pourront abonder éventuellement, comme elles le font par ailleurs, et puis avec l'intéressement à la participation. Et puis par ailleurs, les produits individuels s'adresseront plutôt aux gens qui veulent compléter leur retraite ou aux professions dépendantes d'une certaine manière. Donc on va simplifier en termes d'offres. On va simplifier également en termes de... Ça, c'était l'objectif principal du gouvernement, de rendre plus lisible, d'inciter les gens à préparer leur retraite. Ça, c'est vraiment la volonté des pouvoirs publics. Oui, tout à fait. La simplification, elle intervient à différents niveaux. Sur l'offre, je l'ai évoqué, mais également au niveau de la possibilité de choisir entre 2 modes de sortie. On pourra, au choix, sur l'ensemble des 3 produits, sortir en rente ou sortir en capital. Ce qui était beaucoup moins le cas précédemment, parce qu'en fonction du produit sur lequel vous rentriez, vous aviez le choix de sortir en rente ou en capital. Là, vous aurez à tout moment le choix, au moment en fait où vous arriverez à la retraite, vous aurez la possibilité de choisir simplement. Donc ça, c'est une nouveauté quand même assez forte. Il y a une autre nouveauté importante aussi qui va arriver, c'est la volonté d'attiser un petit peu la concurrence entre les différents acteurs. On sait que la transférabilité des supports d'épargne, c'est un petit peu un sujet qui revient régulièrement. On en a parlé pour l'assurance vie. D'ailleurs, on attend toujours l'ordonnance sur la transférabilité. C'est une autre nouveauté, mais qui n'est pas encore arrivée, sur la transférabilité de l'assurance vie. Là, par contre, on va pouvoir transférer d'un produit à l'autre assez simplement, mais également, le gouvernement a prévu qu'on puisse transférer le contenu de son contrat d'assurance vie dans un de ces 3 nouveaux produits d'épargne retraite. Mais il y a un petit sujet qu'il faudra évoquer là. Volonté gouvernementale très forte, d'accord, on l'a bien compris et on l'a largement dit déjà, mais est-ce que cette réforme correspond finalement aux attentes des épargnants? Est-ce que, parce qu'il y avait une de ces idées-là aussi, qui était de rendre les produits plus lisibles, est-ce que cette lisibilité, elle est vraiment améliorée? C'est là où ça pêche un peu, et peut-être que le gouvernement est ambitieux. C'est pas la première fois qu'on voit une réforme arriver et qui fait un peu pchit. Moi, je me suis tourné vers un sondage, une étude qui est sortie récemment, que la BPCE a donc, sur laquelle elle a communiqué il y a à peu près une semaine, et qui analyse justement le comportement des épargnants face à ces propositions, de nouvelles propositions d'épargne retraite. 50% des Français patrimoniaux, disent ne pas avoir pour ambition de souscrire. Ils ne voudront pas souscrire à ce genre de produit. 40% disent ne pas encore pouvoir se prononcer. Donc il y a un effort, il ne faut pas faire de procès d'intention, il y a un effort de pédagogie important qui va arriver à la retraite de l'ensemble des acteurs, probablement des acteurs, des constructeurs de produits financiers, du gouvernement, des distributeurs, des conseillers, probablement donc un effort de pédagogie important à réaliser. Mais pour l'instant, c'est mal parti lorsqu'on écoute les Français et qui ne sont pas séduits par ces produits pour le moment. Bon, donc du coup, qu'est-ce qu'on en pense de ces nouveautés qui vont arriver? Est-ce que vous pensez que les solutions qui vont arriver justement à la rentrée sont là pour... Je pense que la simplification a été très utile. Je pense aussi que ça va donner certainement un peu de dynamisme dans le marché de l'épargne, et ça, tout le monde va y gagner, je pense, autant les épargnants que les spécialistes, les professionnels du métier. Donc attendons un petit peu de voir comment les compagnies vont s'organiser pour travailler sur ces nouvelles offres. Moi, il y a quand même un sujet qui m'interpelle.
on propose aux Français et je pense qu'il y a une vraie volonté du gouvernement en fait, d'une manière ou d'une autre de s'attaquer à l'assurance vie. Hein. On l'a vu à plusieurs reprises. Là aussi, on propose de transférer une partie de l'épargne d'assurance vie dans ces contrats-là. Simplement, il ne faut pas que les gens oublient qu'un des avantages de l'assurance vie, c'est les droits de succession. En tout cas, il y a un abattement sur les droits de succession à hauteur de 152 500 € pour tous les versements réalisés avant 70 ans. Dans ce cas-là, si on fait un transfert sur un nouveau produit d'épargne de retraite, certes, qui va bénéficier d'un doublement des abattements sur les retraits, eh ben, on perdra l'avantage des 152 500 €. Donc attention aussi à ne pas faire n'importe quoi lorsque on va se dire séduit par ces nouveaux produits, transférer brutalement son contrat d'assurance vie sur un nouveau produit, on perdra cet avantage. Oui, mais si on n'a pas d'enfant, par exemple, là, ça peut être tout à fait le cas, mais tout à fait. Alors, vous avez dit un mot justement de la transférabilité de l'assurance vie, là. Certains avaient estimé qu'il y avait justement peu de textes d'application nécessaires pour que ce soit actif. Non, en tout cas, on patiente toujours. Ouais, quoi. On patiente. Les compagnies n'ont absolument pas communiqué. On s'y attend un petit peu. Ouais. Dans les faits, il ne s'est rien passé depuis l'adoption de la loi Pacte. Donc, est-ce qu'il y aura ordonnance ou pas effectivement, pour l'instant, en tout cas, il n'y a aucun fait sur le marché qui permet de s'organiser pour transférer d'un contrat à un autre d'une même compagnie. Hein. L'idée, c'est de rester dans la même compagnie pour l'instant. Oui, pour l'instant, c'est de la transférabilité interne, hein, comme on dit. Bon, un dernier mot pour finir ? Oui, je pense qu'en termes de produits, plutôt d'unités de compte, là, il y a 2 nouveautés qui arrivent et qui, à mon avis, là, vont probablement intéresser les clients patrimoniaux. Amundi et Spirica se lancent dans l'univers des sociétés civiles immobilières de rendement, un peu comme l'a fait Primonia il y a quelques années avec Capimo, comme l'a fait on a vu apparaître une autre SCI ces derniers temps orientée qui s'appelle Via Génération, qui est orientée sur l'immobilier également par définition. Là en fait le terme m'échappait, mais sur l'immobilier en viager. Et donc Amundi et Spirica se lancent également. Donc là il y a probablement lorsque 2 acteurs s'associent ensemble qui appartiennent au même groupe pour lancer un produit de ce type-là, il y a probablement un attrait intéressant. L'objectif de ce genre de produit, c'est d'arriver un peu dans le monde des SCPI, mais avec moins de frais et beaucoup moins de difficultés à sortir du produit à tout moment. Donc c'est Tangram, SC Tangram, qui arrive en septembre. Et puis il y a une autre nouveauté qu'on regardera de près également, c'est Primonial, qui va lancer, qui a annoncé dans la bouche de son président, lancer une unité de compte voulant rendre très accessible l'investissement dans le non-coté en assurance vie, avec un intérêt là, c'est qu'a priori on sera sur une vraie liquidité. Pourquoi je dis une vraie liquidité? Parce qu'on a vu apparaître ces dernières années, grâce à la loi Macron de 2015, des produits de private equity accessibles dans l'assurance vie, mais qui avaient une pseudo-liquidité, puisqu'en fait l'assureur pouvait vous rembourser en titre de société dans le cas où ça se passe pas bien, et on peut comprendre que c'est pas ce que les épargnants veulent, et ça n'a pas encouragé nécessairement à aller sur ce genre de produit. Donc là aussi, Primo Pacte devrait arriver en septembre. On attend ça, on regardera ça, on en reparlera. Stéphane Vidal était venu nous en parler avec les spécialistes de France Invest et Jean-François Filliatre il y a peu de temps au cours d'un débat sur l'antenne. Merci beaucoup Vincent Kutkovitch pour bienprévoir.fr.